Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon aquarium, mon premier aquascaping, et ça démarre maintenant. Donc, pour commencer, cet aquarium, je l'ai construit pour accueillir un trio de tétraodonins, donc Carinotétraodon Travancoricus. C'est des poissons super attachants, qui sont vachement curieux, et il y a une vraie interaction avec eux, c'est pour ça que je les ai choisis. J'ai aussi beaucoup réfléchi à l'aspect esthétique du bac, donc c'est un aquascaping comme je l'ai dit, et j'ai vraiment fait attention aux couleurs et tout. J'ai commencé ce projet, j'y ai réfléchi pendant une bonne année, je me suis bien documenté, ça c'est super important. Donc en effet, là, le trio que j'ai, je les maintiens dans un 60 litres, c'est le volume minimum vraiment pour accueillir ces poissons, parce qu'ils ont besoin d'un bon espace de vie, même s'ils ne sont pas de très bons nageurs. Ça reste quand même important de leur offrir un espace vital. Ensuite, j'ai aussi fait attention à leur donner beaucoup de cachettes pour qu'ils se sentent en sécurité, en fait, tout simplement. Et ce qui fait qu'on a une bonne, un bon espace de nage à l'avant. Donc on les verra assez régulièrement, notamment au cours du nourrissage. Mais ça leur permet d'être assez tranquilles le reste de la journée dans le fond du décor. Du coup, lorsque j'ai construit cet aquarium, j'ai tout simplement commencé par mettre un bon lit de poudre de laine, donc c'est de la roche volcanique, c'est vachement bien parce que ça aère le sol, c'est top pour les racines, pour le développement bactérien, tout ça. Et puis après j'ai rajouté par-dessus du substrat nutritif, évidemment pour les plantes, c'est bourré d'engrais et c'est vraiment parfait pour leur pousse. Enfin ça m'a amené à quelques problèmes, j'y reviendrai après. Et finalement, j'ai rajouté du sable pour éviter qu'il y ait tout ce substrat qui remonte dans la colonne d'eau. Ensuite, mon décor il se compose principalement de roches volcaniques, de plus grosse taille en fait. C'est vrai que j'ai eu des petits soucis de stabilité, mais on est arrivé à quelque chose d'assez sympa, je pense.
pensant, ce que j'aurais pu faire pour rendre la structure plus stable, c'est tout simplement percer les roches pour y faire passer des tiges carbone. Donc ça aurait rigidifié l'ensemble. C'est peut-être ce que je ferai cet été, mais en tout cas pour l'instant ça tient comme ça. Maintenant on va aborder peut-être juste le choix des plantes. J'ai pris des plantes assez faciles hein, et assez basiques. J'ai pris de la Rotala rotundifolia là, pour le fond. Donc j'aime vraiment tout le dégradé de couleur qu'elle offre. Hein. Faut savoir qu'elle est assez verte sur la base et puis en remontant ça devient assez rouge. J'ai pris aussi de l'Heteranthera zosterifolia, je vais y arriver. Et ça c'est pareil, c'est une plante qui pousse super facilement. D'ailleurs j'en ai mis un peu partout dans mes autres bacs. Pour la plante suivante, j'ai pris une gazonnante un peu à la mode en ce moment. Elle est super esthétique et elle forme un tapis bien vert. Donc c'est la fameuse Hemianthus callitrichoides cuba. Donc c'est vrai que c'était une plante qui me faisait un peu rêver. Il me reste l'Alternanthera reineki. Alors je crois que c'est la variété mini. Et ça c'était une plante rouge. En soi, elle se débrouillait pas trop mal, mais bon, le fait d'avoir enchaîné plusieurs blackouts, maintenant elle tire un peu la tronche. Two thousand years later. One million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later.
Aujourd'hui, mon bac, pas vous mentir qu'il est pas dans sa plus grande forme, hein. J'ai des plantes qui ont bien morflé avec les algues, plus les blackouts, donc le fait d'éteindre la lumière pendant une semaine pour tuer les algues. Mais j'espère qu'il va trouver une espèce d'équilibre, hein. Enfin, de toute façon, c'est normal, hein, sur les bacs matures. Maintenant, ça fait presque bientôt 1 an, hein, que je l'ai. Donc il devrait bientôt le trouver, cet équilibre. Et j'espère que j'aurai moins de problèmes avec ces algues. Je prévois aussi de me reprendre des souches de Bucephalandra pour ajouter de la couleur, des reflets bleus par exemple. Et donc de revégétaliser un peu le sol à l'avant, donc en rajoutant des alternanthera ou peut-être de la gazonnante, un peu plus simple que la HCC. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram pour rester au courant des actualités concernant ce bac. Je poste assez régulièrement, je dirais, dessus. Voilà. De la bonne humeur, de la gaieté. Peace.